Jean Fallon, je suis juge à la Cour supérieure du Québec, donc à Gatineau. Moi, j'ai fait mes études en droit à Sherbrooke. Je vais aller faire mon barreau à Québec parce que je travaillais en même temps dans un petit cabinet d'avocats. J'ai continué à pratiquer après avoir fait mon stage pendant quelques années. En 97 environ, j'ai suivi ma conjointe à l'époque donc pour venir m'installer à Gatineau. Alors, j'en ai profité pour m'inscrire à la faculté de droit d'Ottawa et j'ai fait une maîtrise à ce moment. Je l'ai appelée en réglementation de l'Internet, mais je suis revenu à Ottawa tenter de faire un doctorat. J'ai fait quelques années au doctorat où j'enseignais en même temps, là, on fait le droit de l'Internet, le commerce électronique, les communications sur Internet. Mais à un moment donné, je me suis ennuyé beaucoup de la pratique privée et je me suis trouvé un emploi chez un cabinet qui s'appelle Noël et Associés là, à Gatineau. En 2013, j'ai été nommé juge une première fois à la Cour du Québec, là, toujours à Gatineau. Et 6 ans et demi plus tard, j'ai été nommé à la Cour supérieure. Le défi, celui qu'on entend le plus souvent, en fait, c'est le défi de se retrouver un peu plus tout seul. Même si on joint là, quand même une grande, un grand groupe de juges, la pratique judiciaire comme magistrat, comme juge, c'est une vie un peu plus seule. Quand on est en pratique privée comme avocat, moi j'étais, comme j'ai dit, chez Noël Associés, il y avait une quinzaine d'avocats à l'époque là, donc avec tous les employés, peut-être 25, 30 dans le bureau, avec tous les clients qu'on rencontre là, tous les jours, avec des belles relations avec les clients, la multitude de téléphones qu'on pouvait recevoir, des centaines de courriels là, auxquels que je devais répondre à tous les jours. Et du jour au lendemain, dès la nomination, en fait, le lendemain, c'est terminé tout ça. Le téléphone ne sonne plus, les courriels rentrent beaucoup moins. Alors c'est un choc. Moi, initialement, j'étais un civiliste en pratique privée du droit, mais quand je suis arrivé à la Cour supérieure, il y a un des grands éléments, des grands pans là, de la Cour supérieure, ce sont les dossiers en matière matrimoniale, le familial. Et moi, du matrimonial, j'en avais jamais fait. Je m'étais même dit, je pense en pratique privée, jamais je ferais ça, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, on laisse ça aux autres. Mais là, j'ai découvert ça. Donc, c'était mon défi, hein, surtout à la Cour supérieure, c'était mon défi, c'était ça. C'était ma crainte. Puis je le suis encore un petit peu craintif des fois. Faut changer de schème de pensée. Alors que pendant toute une vie professionnelle, on s'est habitué à prendre position dans un dossier pour un client, pour monter une stratégie, là, tout dépendamment de son dossier. Mais là, du jour au lendemain, ça, c'est terminé. Au début, je me souviens encore, là, les premières fois que je suis monté sur le banc comme juge, de pratiquement me lever pour faire des objections, certaines fois, vouloir intervenir, aider pratiquement là, les gens, puis même les avocats, à faire leur travail. Mais ça passe avec le temps. Là. Ça prend un petit peu de temps, mais ça passe. Puis après ça, là, on prend un peu un air d'aller, puis ça va beaucoup mieux. Oui, le juge a un rôle qui est différent aujourd'hui. On entend ça souvent. On parlait d'une certaine époque qui est révolue du juge sphinx, hein, celui qui était là, qui écoutait, qui intervenait jamais, qui posait pas de questions. Tout ça a changé beaucoup. Le juge est beaucoup plus impliqué dans les dossiers. Puis je fais partie de ceux, effectivement, qui posent beaucoup de questions pendant les procès. Moi, ce que je dis toujours aux parties, puis je le disais même aux parties non représentées quand je faisais des petites créances à la Cour du Québec, j'aime mieux profiter de votre présence pendant que vous êtes là pour vous poser des questions afin que je puisse vraiment là, avoir le plus d'informations possible parce que quand je vais me retrouver tout seul dans mon délibéré, mais je ne pourrai plus vous parler. Il ne faut pas oublier qu'il y a 80-85% des dossiers qui se règlent. Mais ce qu'on entend comme juge, c'est des dossiers qui ne sont pas réglables. La plupart du temps, les gens se présentent parce qu'ils ont confiance dans leur dossier. Ils croient en ce qu'ils ont fait, mais il y a un litige, effectivement, entre les parties et ils ne s'entendent pas tout à fait là, sur la solution à amener à tout ça. Et souvent, ils sont conseillés par des avocats. Les avocats ont fait de la recherche, ont fait des vérifications, les ont conseillés et on se retrouve effectivement dans des zones grises un petit peu.
donc qui est des positions qui nécessitent des interprétations, que ce soit au niveau contractuel, mais que ce soit même au niveau factuel. Donc, l'appréciation de la preuve, la compréhension que les gens ont des événements qu'ils ont vécus également va jouer un rôle important. Alors, dans le procès, ce qu'on amène, puis dans les procédures judiciaires, puis dans le procès, ce que les parties puis les avocats vont amener, c'est les faits. C'est un paquet de faits qu'ils relatent qui vont nous amener à comprendre un peu comment tout ça s'est passé. Mais de ça, il faut aller chercher le droit. En fait, il faut appliquer le droit à ces faits-là particuliers pour en tirer une solution juridique adéquate.